Mohamed Sifawi, bonjour. Bonjour. On est ensemble aujourd'hui pour parler de cette nouvelle phase des relations entre Paris et Alger, même si je vais le souligner, je ne sais jamais comment tenir ça devant les caméras, mais voilà, ça c'est votre nouvel ouvrage, Hezbollah, de Beyrouth à Paris. La milice prépare son retour qui est sorti aux éditions du Rocher. Nous y reviendrons bien sûr ensemble, mais aujourd'hui on s'intéresse à cette actualité. Le chef de la diplomatie, Jean-Noël Barrot, plaide l'apaisement après la crise profonde de 8 mois entre Paris et Alger. Jean-Noël Barrot a rencontré le président Tebboune dans l'espoir de relancer une coopération entre les deux pays. Vous disiez la dernière fois sur notre antenne que le régime algérien était antisémite. Est-ce à dire que la France veut se réconcilier avec un régime antisémite? D'abord, première chose, qu'un ministre des Affaires étrangères, donc chef de la diplomatie, veuille apaiser des tensions avec un État souverain, il n'y a à cela rien d'anormal. Ce qui est anormal, c'est la manière avec laquelle, en définitive, la France, justement, parle aujourd'hui avec le régime algérien. C'est-à-dire ? Qui est un régime, pardonnez-moi de le dire comme ça et sans être excessif, c'est un régime de voyous. Et je vais m'en expliquer. C'est une autocratie qui, on le sait, instrumentalise la rente mémorielle pour complexer la France et l'empêcher de parler clairement d'État à État, comme on parle d'État à État. Et de ce point de vue, on sait que le régime algérien, on a avec lui un certain nombre de contentieux sur les OQTF, sur la détention arbitraire de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, qui est un ami, par ailleurs, et sur évidemment un certain nombre d'autres sujets de coopération sécuritaire, judiciaire, économique, etc. Le problème dans l'attitude de la diplomatie française, c'est cet aplat-ventrisme. Aplat-ventrisme, pourquoi aplat-ventrisme? Il n'y a rien à gagner à discuter avec le régime algérien, vous le disiez vous-même, Boualem Sansal est en prison, il y a aussi des choses à faire en matière de renseignement, notamment de lutte antiterroriste, on l'a vu récemment à Dunkerque, un attentat a été déjoué, il n'y a rien à gagner? Il y a toujours à gagner, à discuter, mais on discute avec des gens qui savent discuter. Et je prends d'autres exemples. Observez que la France sait parler à Poutine quand elle veut hausser le ton. Elle sait parler à Donald Trump quand elle veut hausser le ton. Elle sait parler aussi à d'autres partenaires européens quand elle veut hausser le ton. Mais curieusement, la France ne sait plus parler, en tout cas la France de Macron ne sait pas parler au régime algérien. Il faut lui parler comment au régime algérien? Il faut lui dire quoi? Encore une fois, le régime algérien, c'est pas une démocratie. C'est un État voyou qui instrumentalise la mémoire, qui instrumentalise l'histoire pour distiller d'abord des attitudes vexatoires contre la France et un discours hostile à la République française. Je trouve quand même humiliant la manière comment Jean-Noël Barrot, chef de la diplomatie, a été reçu à Alger par un sous-fifre. Soit dit en passant, les usages diplomatiques auraient voulu qu'à tout le moins, le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères algérien soit à son arrivée. Il n'en est rien. Il a été vraiment reçu par un sous-fifre. La deuxième chose, c'est que les sujets en vérité cruciaux, et notamment la question des OQTF, n'a pas été traités. Et là, permettez-moi, ça mérite un décryptage. Ce que dit Jean-Noël Barrot dans son communiqué final, vous remarquerez qu'il a refusé finalement de faire une conférence de presse pour ne pas être soumis aux questions des journalistes, questions qui auraient été certainement dérangeantes. Ce que la diplomatie française ne dit pas, c'est que cette question qu'il appelle avec beaucoup d'euphémisme les mobilités, en l'occurrence la question des OQTF, on sait que le ministère de l'Intérieur a dressé une liste de plus de 60 personnes dangereuses en raison soit d'une radicalité islamiste, soit de problèmes de délinquance, que l'Algérie doit récupérer. Il se trouve qu'il y a des accords franco-algériens qui datent de 1994 qui prévoient que lorsque l'identité du ressortissant algérien est dûment établie par un document administratif, l'Algérie doit accueillir ce ressortissant. Il se trouve aujourd'hui que l'Algérie refuse d'aller respecter ce cadre-là qui a été posé en 1994 et revenir à quelque chose de beaucoup plus classique mais de beaucoup plus lourd, qui est la question des laissez-passer consulaires. Pourquoi? Parce qu'ils veulent garder la main sur ceux qui, parmi les expulsables, doivent rester en France et qui doivent rentrer en Algérie. Et vous savez quoi? Eh bien ça, je vais vous dire, c'est une atteinte à la souveraineté nationale française. Boualem Sansal, il est toujours en prison en Algérie. Est-ce que
rien que ça ne pourrait pas justifier le fait. Après tout n'est pas obligé d'être rendu public en diplomatie. Parfois, il y a des frictions, etc. Actuellement, c'est vrai qu'avec Donald Trump, la mode, c'est que tout soit exposé. Tout n'est pas forcément exposé. Qu'est-ce qui peut faire penser que la visite de Jean-Noël Barrot en Algérie ne servira à rien? Vous avez raison. Je ne suis pas partisan de l'étalage un peu à la beauf, manière Donald Trump, mais en revanche, je suis pour que chacun reste à son rôle. Par exemple, on sait que le Quai d'Orsay essaye d'influencer à la fois le comité de soutien de Boualem Sansal, les médias et les personnalités. Dans quel sens? Pour dire calmer le jeu, on discute, etc. Moi, je ne vois pas pourquoi je devrais calmer le jeu avec un régime qui ne comprend de toute façon que le rapport de force. Je salue le courage de Bruno Retailleau. Franchement, je peux avoir des désaccords avec lui sur d'autres sujets. Oui, Bruno Retailleau, il a dit qu'il jugerait sur pièce. Mais il a raison. D'abord, vous aurez remarqué que le ministre de l'Intérieur est extrêmement prudent par rapport à cette visite. Donc, il y a quelque chose que, visiblement, le pouvoir français ne veut pas voir, c'est qu'il y a une volonté de la part du régime algérien de créer une divergence au sein même du gouvernement français, c'est quand même assez inédit, et de créer une fracture entre l'Élysée et les affaires étrangères d'une part, et d'autre part, le ministre de l'Intérieur. C'est extrêmement grave, parce qu'on a là, de la part d'un régime qui est très jaloux de sa propre souveraineté, une atteinte à la souveraineté nationale, encore une fois. Justement, sur cette division entre le Quai d'Orsay et Bruno Retailleau avait mis sa démission dans la balance. Finalement, il ne démissionne pas. Mais pour l'instant, moi, je ne suis pas dans le secret des décisions. Non, mais comme vous dites qu'il a raison. Il a raison sur la ligne qui consiste à dire que ce régime algérien, la France a été que trop longtemps, trop souvent complice de ce régime. Il faut quand même le voir. Ça fait maintenant, depuis 1962 que ça dure. Et je trouve qu'une démocratie comme la France ne doit pas être complice avec un régime voyou qui, de surcroît, détient de façon arbitraire comme un otage, avec des artifices juridiques, certes, mais comme un otage, grâce à une justice aux ordres, grâce à une presse qui est aux ordres également, presse algérienne, qui ne cesse de diaboliser Boualem Sansal, le traitant de tous les noms, mettant y compris sa vie en danger. Et donc, je crois que la France gagnerait à hausser le ton. Parce que de toute façon, là, avec l'Algérie, on n'obtient jamais rien si on n'engage pas un rapport de force. Justement, vous avez parlé des médias algériens. C'est très intéressant. Qu'est-ce qu'ils disent, justement, les médias algériens sur cette visite de Jean-Noël Barrot à Alger? Est-ce qu'ils en parlent et comment ils en parlent? Je viens de vous dire que ce sont des médias qui sont aux ordres, y compris les médias privés. Ce pas des médias indépendants, c'est des médias privés. Donc, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent ce que le gouvernement algérien leur demande de dire. En l'occurrence, là, pour l'instant, puisque le temps est à une sorte d'accalmie, parce que en réalité, les Algériens sont convaincus qu'ils peuvent remporter ce bras de fer avec Paris et qu'ils seraient en train de le gagner. Parce que pour eux, la manière comment le chef de la diplomatie française a réagi, la manière comment il a été extrêmement docile, écoutant comme un petit enfant les jérémiades. Pourquoi ? Je pense qu'il avait une feuille de route de la part de son patron, en l'occurrence le président de la République. Quel est l'intérêt de cette feuille de route? L'intérêt, c'est que, encore une fois, il y a toujours eu, je crois que beaucoup ne veulent pas l'entendre, il y a toujours eu avec l'Algérie, non pas une relation d'État à État, mais une relation malsaine de complicité avec un État voyou. On a quand même une loi sur les biens mal acquis en France. Elle n'est jamais activée sur les nombreux dirigeants algériens qui ont des biens en France. Il y a, par exemple, des naturalisations qui ont été données de façon généreuse et je dirais, au mépris des règles administratives à des proches du régime. Il y a des certificats de résidence, des cartes de séjour qui ont été données aussi à des proches du régime. On a le président du Sénat algérien, par exemple, dont la famille est installée en France. On a un certain nombre je dirais, d'enfants, de fils d'eux et de filles d'eux qui sont installés en France. Enfin, tous ces sujets-là viennent du fait que, encore une fois, il y a une relation malsaine. Et dans le discours, y compris de la droite la plus dure, on entend souvent des positions très fermes qui mettent, je dirais, qui peuvent embêter le peuple algérien.
mais qui sont totalement dociles avec le régime algérien. Moi, j'invite plutôt à faire le contraire, parce que s'il y a des Algériens qui font tout pour venir en France, c'est parce qu'il y a un régime qui a fait main basse sur ce pays pour en faire une propriété privée et qui pousse sa population à partir. Si on veut gérer la question de l'immigration d'un mot, il y a aussi ça à régler. On ne peut pas être les complices de régimes voyous qui créent les conditions du départ de leurs ressortissants et empêcher ces mêmes ressortissants dans un même mouvement de venir dans ces grandes démocraties européennes ou occidentales. Donc, il y a un moment donné, il faut être cohérent. Je demande, je suis d'origine algérienne, comme vous le savez, je demande juste que la France ait une relation de dignité, d'État à État, une relation adulte. Une relation adulte, une relation mature et une relation saine qui ne fasse pas honte aux Français. Aujourd'hui, je peux vous dire que beaucoup de Français se détournent aussi vers l'extrême droite parce qu'ils ont l'impression que face à un régime de voyous comme l'Algérie, ou comme le régime algérien, eh ben la France choisit plutôt l'aplaventrisme. Merci beaucoup Mohamed Sifawi, donc journaliste, essayiste, auteur de nombreuses enquêtes. Votre dernier ouvrage, Hezbollah de Beyrouth à Paris, la milice prépare son retour. Eh bien, on en parlera bientôt, bien sûr, sur Radio J. Merci beaucoup. Merci. Radio J.